Bonjour, je suis le docteur Manon du CHV Annick-Curie-Pommery en vétérinaire NAC. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la réalisation d'une injection intramusculaire sur votre reptile lorsqu'il vous est recommandé par votre vétérinaire et que vous n'avez pas le choix. Alors, la première étape pour réaliser votre injection intramusculaire va être la préparation de votre seringue. Dans ce moment-là, vous prélevez donc avec votre aiguille et votre seringue dans le flacon de médicaments, le volume donc noté sur l'ordonnance, mais vous prélevez un petit peu plus. La deuxième étape, c'est de finir de retirer votre aiguille du flacon, de tirer un peu sur le piston pour que le liquide tombe et vous allez changer l'aiguille. Le but de cela, c'est d'avoir une aiguille neuve pour que ce soit le moins traumatique possible sur la patte de votre reptile ou sur le corps de votre reptile. L'étape d'après, une fois que vous avez pris la nouvelle aiguille, c'est de faire remonter le piston pour que le produit remonte sur le corps de votre seringue en faisant attention à ne pas avoir de bulles. Si vous avez des bulles, vous pouvez tapoter votre seringue pour que les bulles remontent. Vous remontez bien votre piston jusqu'au volume indiqué sur votre ordonnance. Une fois que vous avez fait ça, souvent vous avez un petit peu de produit qui dépasse de l'aiguille. C'est que vous avez bien chassé toute l'air de votre corps de seringue et de votre aiguille et que vous êtes prêt pour l'injection. L'étape suivante va être effectivement la préparation soit de la patte de votre tortue ou de lézard, soit du premier tiers du corps de votre serpent pour réaliser l'injection. Si cette zone est sale, vous pouvez la nettoyer avec un petit peu de chlorhexidine aqueuse ou de la bétadine, avec une compresse ou du sopalin pour que la patte soit propre avant l'injection. Si c'est un serpent, la contention nécessite généralement deux personnes. Une personne qui réalise donc la contention, qui tient avec une main juste derrière la tête du serpent, et une deuxième main qui tient un peu plus bas pour que le serpent soit stabilisé. À ce moment-là, le deuxième manipulateur peut réaliser l'injection. On pique donc dans le premier tiers du corps du serpent, on vise entre deux écailles et proche de la colonne vertébrale. On injecte de façon à ce que l'aiguille soit un peu tangentiellement au corps, donc c'est-à-dire dans le sens que tête. Une fois qu'on a enfoncé l'aiguille dans le muscle du corps du serpent, on essaye d'aspirer un petit peu. Si on voit du rouge qui remonte dans l'aiguille, ça veut dire que nous avons du sang. Dans ce cas-là, on met notre doigt et on repart et on recommencera depuis le début sur un autre site. S'il n'y a pas de sang qui monte, donc s'il n'y a pas de rouge dans votre seringue, vous pouvez injecter lentement le volume du médicament qui vous a été prescrit. Une fois que vous avez fini d'enfoncer à fond le piston, vous appuyez avec votre doigt sur là où il y a l'aiguille et vous retirez l'aiguille. Une fois que vous avez retiré l'aiguille, vous pouvez masser délicatement le muscle et à ce moment-là, il peut y avoir un petit peu de produit ou un petit peu de sang qui sort. Dans ce cas-là, refaites une compression sur le site d'injection le temps que le saignement s'arrête. Si vous avez une tortue, la contention à réaliser, c'est donc dans ce cas-là, une personne donc tient le corps de la tortue vers l'arrière, attrape la patte de la tortue et la tire bien sur l'extérieur pour la bloquer sur le côté. À ce moment-là, son muscle est découvert, elle a moins de force musculairement et vous pouvez faire l'injection. Si c'est une tortue aquatique, faites juste attention qu'elle ne vous morde pas. Lorsque vous allez réaliser l'injection intramusculaire sur votre reptile, il faut que lorsque vous piquez dans le muscle, que le biseau de l'aiguille soit vers le haut, ce qui permettra d'être le moins traumatique possible. Une chose qui peut arriver, c'est que le produit ressorte un petit peu du muscle. À ce moment-là, donc refaites la compression et surtout ne refaites pas une deuxième injection. Certains reptiles, donc les lézards ou les tortues, peuvent garder la patte pliée, voire ne pas vouloir s'en servir pendant quelques temps, ce qui est totalement normal. Si vous avez le moindre doute ou la moindre question, n'hésitez pas à recontacter le CHV Annick-Curie-Pommery pour discuter avec un vétérinaire NAC.